La prière est très souvent définie comme un moment d'échange entre l'homme et Dieu, un moment où l'homme prend le temps de partager avec les seigneurs ses problèmes, ses difficultés. Mais c'est en direct de cette émission, la question se pose, pourquoi prier une fois ne suffit pas? Pourquoi prier une fois ne suffit pas? Et la thématique de cette émission d'aujourd'hui, on dirait que de la chaîne Édifie-moi TV, merci de vous abonner à nous, de partager les liens de cette émission, de nous laisser un commentaire. Je suis ici accompagné, bien sûr, de mon invité. Il s'agit du berger Kevin Bala. Ce n'est pas du tout quelqu'un à présenter parce que nous avons eu à faire autant de fois des émissions avec lui et vous vous êtes déjà habitué de son visage. On m'a supporté parce qu'aujourd'hui encore, il nous revient avec pourquoi prier une seule fois ne suffit pas. C'est pour vous, Israël Malonga, dans la présentation. Messieurs et dames, bonsoir. Papa Kevin, bonsoir. Bonsoir, Papa Israël. Vous allez bien? Oui, par la grâce de Dieu, nous nous portons très bien, malgré les intempéries, mais Dieu ne cesse à pouvoir nous faire grâce. En tout cas, je vais bien. Amen. Ce n'est que par la grâce de Dieu que nous vivons. Exactement. C'était la grâce. Beaucoup de gens vous connaissent puisqu'ils sont habitués de votre présence dans notre émission. Mais est-ce que vous pouvez encore vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le berger Kevin Bala. Je suis berger, je sers à l'église Rassemblement des disciples de Jésus-Christ, que dirige l'apôtre Daniel Mbala. Et hormis ça, je suis aussi coordonnateur dans un ministère, la compatibilité divine, qui dirige mon mentor, l'apôtre Johanna Bundula. Donc, en gros, ce que je pourrais dire de moi, c'est ça. D'entre de jeu, pour que nous touchions le sujet phare de cette émission, comment vous définissez la prière? La prière, chacun de nous a une manière propre. Exactement. Les théologiens aussi ont essayé de pouvoir apporter leur touche, leur note en ce qui concerne la prière. Mais j'aime bien ce que la Bible nous donne, ce que la Bible apporte comme approche concernant la prière. Si vous lisez dans les livres de Nombre, le chapitre 7, le verset 89, vous allez voir que dans ce passage, Moïse était en train de parler à Dieu, à l'Éternel, et l'Éternel était en train de parler à Moïse. Ce qui peut nous pousser à pouvoir résumer que la prière est une conversation d'un chrétien, d'un enfant de Dieu avec son Dieu. Là, pour l'Ancienne Alliance, pour la Nouvelle Alliance, nous considérons la prière comme un échange, une conversation d'un chrétien avec son Père. S'il faudrait prier pour garder sa foi en Jésus, pourquoi faudrait prier beaucoup de fois, Papa Kevin? D'abord, la question de ce qui concerne la prière n'est pas d'abord une question chrétienne. La prière est une question divine. Outre que le chrétien, tout le monde par rapport à la religion à laquelle il s'est affilié, il doit prier sa divinité. Mais nous, étant enfants de Dieu, Christ l'a dit dans le livre de Marc, le chapitre 14, quand il redescendit, il trouvait Pierre, quelques de ses disciples, en train de dormir. Il a dit, vous ne pouvez même pas prier, ne fût-ce qu'une heure. Et dans le passage qui suit, je crois le verset 39, il dit, veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. Donc, en tant qu'un enfant de Dieu, nous devons avoir cette habitude, cette coutume-là, de pouvoir prier pour pouvoir éviter la tentation. Parce que même si c'est là arrivé, vu que vous êtes en contact avec votre Père, vous saurez toujours de quoi pouvoir vous en sortir. Ça, c'est la majeure partie. En bref, c'est que nous pouvons retenir pourquoi est-ce que nous devons prier pour garder sa foi. Par rapport à votre exemple, vous avez élevé un point qui est très important, le point que vous avez soulevé de Christ qui dit à ses disciples qu'ils n'ont pas pu prier. Ceci démontre qu'ils n'étaient pas efficacement sur le plan spirituel. Ils n'étaient pas efficaces, c'est pourquoi ils se sont fatigués et tout. Alors comment peut-on rendre sa vie de prière efficace étant chrétien, enfant de Dieu? Toujours dans ce même passage de Marc, le chapitre 14, la partie B du verset 39, la Bible dit « La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé ». En ce qui concerne la prière, c'est d'abord question de sacrifice. Très bien.
tu dois d'abord se sacrifier. Parce que, ayant cette chair humaine, ayant cette nature adamique, le monde a toujours tendance à pouvoir nous réclamer. Les émotions, les sentiments, ce qui peut donner plaisir à notre chair, a toujours tendance à pouvoir nous réclamer. Sur ce, il faudrait se battre, à accepter de pouvoir se sacrifier, afin de pouvoir vous habituer à cette vie de prière. Et au-delà de ça, quand vous faites ça continuellement, vous allez remarquer que vous allez devenir efficace. Et le premier réflexe qui va vous arriver à chaque moment, à chaque instant que vous aurez un problème, une situation difficile ou une situation de joie, cela sera la prière. Parce que la prière est une clé qui ouvre et qui ferme des portes. Très bien. Donc, et dans la maternité de la prière, comme j'ai appris à certains hommes de Dieu, dans la maternité de la prière, il n'y a jamais de fausses couches. Aucune personne ne peut dire que j'ai prié l'Éternel et aussi l'Éternel ne m'a pas répondu. Soit tu n'es pas en conformité avec Dieu, soit tu es en dehors de sa parole. Mais un enfant de Dieu qui est né de nouveau dans l'esprit, quand il prie, Dieu est toujours là à pouvoir l'exaucer. Raison pour laquelle pour nous, il est réellement obligatoire de pouvoir nous forcer à pouvoir toujours nous accoutumer dans la prière, peu importe la situation. Et cela nous donnera le résultat de l'efficacité. Comment, Papa Kevin, vous observez cette réalité d'où nous assistons à un culte, où tous nous venons de prier, on a fini de prier, mais après la prière, il y a encore d'autres gens qui vont vers les pasteurs pour prier encore pour eux. C'est quoi? Manque de foi, manque de certitude ou comment? Parce que ça se passe actuellement. Oui, évidemment, nous ne pouvons pas totalement donner tort ou donner raison. Mais ce que nous pouvons comprendre en ce qui concerne ces phénomènes, ni était question de foi, mais il y a des personnes, peu importe que nous sommes enfants de Dieu, il y a ces personnes qui sont mandatées pour des choses spirituelles. Des personnes qui sont des dons de l'Église. Vous comprenez? Nous pouvons prier tous pour une certaine situation X. Je peux prier, mais à un certain niveau, je sens que d'une fois, je peux sentir de l'incrédulité. En moi, je peux sentir que je ne me sens pas fort, je ne me sens pas faible. Et à ce point-là, je peux voir mon pasteur. Je peux voir celui que Dieu a placé pour pouvoir me surveiller parce que nous sommes des brebis dans la bergerie du Seigneur. Exactement. Et le Seigneur a laissé les dons des églises comme les apôtres, les évangélistes et autres, pour ne pas tout citer, comme des bergers pour pouvoir veiller sur nous. Alors, au moment où nous sentons que nous ne pouvons pas, nous avançons auprès d'eux. Mais cela aussi ne doit pas être forcément obligatoire dans certains cas où même des choses que tu peux prier pour soi, c'est comme si la prière que tu venais de faire était inefficace. Parce qu'il y a des enfants de Dieu, ils peuvent prier pour une situation, ils prient pendant le moment de prière, dans des intentions de prière, ils ne se sentent pas à la hauteur et pour lui, le réflexe est toujours bon. C'est le pasteur qui va prier. Le pasteur va faire tout, gérer chez les pasteurs. Donc la confiance n'est plus réellement dans la parole de Dieu, sa confiance n'est plus réellement en foi, en Jésus-Christ, mais maintenant c'est envers le pasteur. Là, c'est une pratique que nous pouvons abolir. Mais cela n'est pas vraiment mal dans des situations compliquées où des fois aussi vous pouvez vous sentir que je suis en train de prier, mais je me sens faible au-dedans de moi. Je sens que je suis en train de céder à la foi. Il faudra toujours voir les ennemis. Raison pour laquelle il y a des personnes qui se rapprochent auprès du pasteur pour exposer leur situation afin qu'ils puissent bénéficier de leur grâce. Donc, cela peut avoir des cas particuliers, mais ça ne peut pas être répétitif quand même. Oui, de cas précis, bien sûr, mais être répétitif, ça devient de l'idolâtrie. Là, ça devient autre chose. À moins que vous puissiez avoir recommandation, comme dans certaines aussi églises, vu que vous traversez une période X, à chaque moment que vous vous présentez au culte, pour vous fortifier dans la foi, pour pouvoir vous aider aussi dans les prières. Des fois, le pasteur lui-même vous recommande, quand le culte a fini, viens me voir, jusqu'à ce que cette situation sera décomptée. Donc, c'est pour une raison bien précise. Donc, c'est un peu ça. Parfait. Merci beaucoup, Berger Kevin. Messieurs et dames, vous avez l'intérêt de suivre les interventions de notre invité sur ces plateaux de l'émission Édifie-moi, qui intervient justement sur des questions concernant la prière. Pourquoi il s'est fait que nous prions pour une chose pendant beaucoup d'années et voir la chose demeurer la même? C'est quoi des raisons majeures?
En tout cas, en ce qui concerne cette question, nous dirons qu'il y a à boire et à manger. OK. Comme le disent les humains dans des termes vernaculaires. Pourquoi nous prions, mais les situations ne sont pas toujours les mêmes. Oui. Rien, nous devons vérifier d'abord notre foi. Ça ne change pas. Nous devons vérifier en prime notre foi avec Jésus. OK. Est-ce que tu as réellement accepté le Jésus crucifié? Ou soit parce que tu entends seulement les gens parler de Jésus et tu te rapproches vers Jésus? C'est une question que nous devons nous poser. Et au-delà de ça, même Christ dit, vous demandez, vous ne recevez pas, c'est parce que vous demandez mal. En outre, vous priez et vous n'êtes pas exaucé, c'est parce que vous priez mal. Vous voyez? Quand vous priez, en ce moment-là que vous êtes en train de prier, vous sentez que oui, Dieu va agir, oui, Dieu va faire. Mais après votre prière, quelle est votre attitude face à cette situation? Quelle position que vous prenez, quelle position que vous adoptez en cette situation? Parce que si vous croyez que fermement, Dieu va agir, que fermement, Dieu va opérer, même si cette situation fait 10 ans, à chaque moment que je me mettrai à genoux, à chaque moment que je vais rabaisser mon cœur pour pouvoir prier à Dieu, je dois toujours avoir cette ferme assurance que cette chose a changé déjà dans mon esprit. Parce qu'il y a des choses qui nous arrivent, c'est par la volonté de Dieu. Nous devons comprendre ça. Et ce sont aussi des épreuves que Dieu nous émet en cela. Il veut voir réellement, nous allons tenir, nous n'allons pas tenir, nous allons succomber, nous allons tomber. Qu'est-ce que nous allons faire par rapport à ces épreuves-là? Oui. Alors nous devons être positifs. Si même les humains, ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus, peuvent avoir foi à chaque instant qu'ils se réveillent de leur vie et dire qu'ils vont réussir. À combien plus forte raison, nous qui avons notre Père céleste, ce n'est pas notre Dieu, notre Père, parce qu'à chaque instant, nous entrons dans sa présence quand nous voulons. À chaque moment que nous sentons que nous avons besoin de lui, nous faisons appel à lui. Pourquoi est-ce que ce genre de situation doit continuer? Ou soit, nous avons du mal à écouter la voix de Dieu parce qu'il y a aussi des personnes qui prient, mais qui n'écoutent pas ce que Dieu les dit. Exactement. Dieu te dit, tu as déjà prié autant, maintenant, actuellement, tu dois entamer telle manière de prier, tu dois faire autant de jours de concentration de prière, mais quand tu n'es pas attentive à la voix du Seigneur, c'est ce qui peut engendrer aussi le non-exaucement de nos prières. Il se passe quelque chose dans Actes des Apôtres avec le fils de Séva, ils ont prié pour quelqu'un qui était possédé par les démons, mais ces derniers, leur prière n'était pas exaucée. Par contre, les démons les ont même aligotés, de moi Betty Bango. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette différence? Pourtant, lorsque Pierre lui-même est revenu pour prier, la situation a été rétablie. Quelles sont les divergences par rapport à cela? Nous devons comprendre que déjà dans les Actes des Apôtres, vers le chapitre 19, l'Église a traversé une nouvelle ère, qui est l'ère du temps de la fin. Nous étions déjà dans la nouvelle alliance, parce que le Christ est parti, il a déjà versé son sang. Or, les fils de Séva, ils étaient des exorcistes. Si vous lisez le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 19, vous allez retrouver toute cette histoire. Les 7 fils étaient des exorcistes. En d'autres termes, leur père était sacrificateur. Or, en ce moment-là, la période de sacrificateur, en ce qui concernait l'ère chrétienne, n'existait plus. Parce que nous étions plus dans l'ancienne alliance. Et Séva était considéré à ce moment-là comme un grand prêtre. Il était comme un prêtre juif. Parce que tous ceux qui étaient sacrificateurs, qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, n'étaient plus réellement les sacrificateurs ordinaires. Ils ont eu une nouvelle marche que Christ avait laissée. Parce qu'à ce moment-là, le souverain et l'unique sacrificateur était déjà Jésus. Or, le fils de Séva, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont emprunté le nom de Jésus sans pourtant avoir les empreintes de Jésus. Attendez, ça j'aime. Ils ont emprunté les noms, mais ils n'avaient pas les empreintes. Les empreintes de Jésus. Comment ça se passe? Comment ça peut être possible? Oui, c'est possible parce qu'à ce moment-là, quand le mouvement pentecôtiste est arrivé, il y avait des personnes bien précises
précise, est mandaté pour faire ce genre de pratique. Ah, d'accord. Vous comprenez? Pierre était apôtre, Paul était apôtre, mais ils n'étaient pas des apôtres. Et l'accomplissement de la prophétie de Joël n'est pas arrivé du coup que tout le monde directement reçu le Saint-Esprit. Non, ça a commencé quelque part, a commencé à se propager. Oui. Afin que tout le monde puisse avoir cette notoriété de pouvoir aussi chasser les démons. Parce que la Bible est en train de préciser qu'ils étaient des exorcistes. Oui. Malgré que Paul aussi exerçait l'exorcisme, mais ils n'exerçaient pas de la même manière. Paul chassait au nom de Jésus, mais ils avaient encore des pratiques anciennes. Ils ne se sont pas encore libérés de cela. Ils n'ont pas encore été mandatés pour être apôtres et pouvoir exercer ce mandat-là. Raison pour laquelle le démon les a dit, je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, je ne vous connais pas. Okay. Donc, cet fils n'avait pas les mandats. La Bible ne nous a pas dit assez, mais ce que nous pouvons retenir, qui n'ont pas été mandatés pour faire cela. Ok. À ce titre, je pense que nous pouvons aussi retenir quelque chose par rapport à de faux prophètes et des gens qui s'autoproclament eux-mêmes serviteurs de Dieu sans être appelés. Justement, par rapport à votre exemple, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes? D'abord, s'autoproclamer prophète, bon, d'une part, on peut quand même tolérer si vous êtes enfant de Dieu. Si vous êtes enfant de Dieu, on peut. Mais je ne suis pas en train de pouvoir affirmer. Mais il y a des personnes qui se couvrent du nom de Jésus, mais en réalité, ce n'est pas Jésus qui agit. Il y a des personnes qui usent le nom de Jésus et en ce qui concerne certaines recherches, jeter le nom de la religion, il suffit de pratiquer les codes qu'ils te donnent. Même si tu dis au nom, je prends l'exemple, au nom d'Israël, oui. Et le démon réagit. Okay. Même si je dis au nom de Kevin, le démon réagit. Pourquoi? Il a déjà fait ce code-là. Le nom qu'il sort là n'a plus d'impact. Raison pour laquelle même certains de faux prophètes, des faux pasteurs, disent aussi au nom de Jésus. Vous voyez les démons en train de réagir. Les Jésus qui sont en train de pouvoir proclamer, les Jésus qui sont en train de prononcer, n'est pas les Jésus-Christ que nous connaissons. Ils sont en train de pouvoir user le nom de Jésus. Okay. Vous voyez? Il y a même des joueurs que nous connaissons au nom de Jésus. Il s'appelle Jésus, comme pour ne pas trop citer, pour ne pas donner la tendance d'être fanatique de la publicité. Oui. Mais ils ont quand même dans leur nom, en partie le nom de Jésus. Mais on ne peut pas dire qu'ils sont les Christ qui ont été envoyés. Non. Et pour cela, Christ avait déjà dit, le jour de la noce, il dira qu'il ne nous a pas connus. Même s'ils viennent, ils disent que nous avons chassé le démon en ton nom. Nous avons fait des miracles en ton nom. Il va dire, je ne vous ai point connu. Vous n'êtes pas appelé, vous n'êtes pas mandaté. Donc, en d'autres termes, je pourrais dire que c'est une perte de temps. La Bible dit, faites par l'Esprit toutes sortes de prières. Est-ce qu'il existe le sorte de prières, si vous pouvez les énumérer, bien sûr? Ouais, en tout cas, il y a une ribambelle de sortes de prières. Il y a assez de sortes de prières. Et nos aînés dans la foi ont essayé un peu de pouvoir énumérer à la lumière de la parole de Dieu, comme la prière d'intercession, la prière de supplication, oui. La prière de remerciement, tu vois, la prière d'action de grâce, ouais, et il y a tant d'autres. Il y a tant d'autres sortes. Si nous prenons par exemple l'exemple de la prière de supplication, si vous lisez dans le livre de Psaume, le chapitre 142, la Bible, les versets commencent par dire « De ma voix, j'écris à l'Éternel, de ma voix, j'implore l'Éternel. » Cela montrait l'état de David. Il était en détresse. Il était en train de pouvoir supplier Dieu. Vous voyez? Même dans les prières d'intercession, on peut même faire intervenir Abraham. Abraham a pu intercéder pour Sodome. Quand les trois anges lui est apparus, après avoir donné la promesse d'Isaac, ils ont dit, cacherai-je à Abraham? Ils n'ont pas voulu cacher.
Et quand ils ont dit, Abraham a commencé à intercéder. Si vous trouvez 50 justes, vous allez toujours détruire Sodome. Non, s'il y a 50 justes, je ne vais pas détruire. Jusqu'à ce qu'Abraham a commencé à descendre. Il était en train toutefois de pouvoir intercéder. Ce n'était pas pour sa cause, mais c'était pour la cause des autres. En peu de mots, c'est que nous pouvons retenir, c'est ça. Et à la lumière de la parole, Paul aussi nous exhorte dans le livre de Philippiens, le chapitre 4, le verset 6, que ne vous inquiétez donc de rien. Il nous exhorte à ne pas nous inquiéter, mais à la place, faisons vos besoins à Dieu. Voilà, on fait connaître nos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Parfait, messieurs et dames, ici, en direct de cette émission, nous sommes accompagnés du berger Kevin Mbala, serviteur dédié à l'église Rassemblement de disciples. Vous avez oublié, il y a aussi les parler en langue, c'est une prière, n'est-ce pas? Oui, les parler en langue aussi, c'est pas forcément une sorte de prière parce qu'on parle de parler en langue. Ok, c'est pas la prière, c'est quoi? Le parler en langue est un don comme le don de guérison. C'est un don comme le don de miracle. C'est le don de parler en langue. Au-delà maintenant de parler en langue, intervient la prière en langue. Vous voyez? Parce que même Paul est en train de dire, c'est lui qui parle, c'est lui qui prophétise, parle aux hommes, mais c'est lui qui parle en langue, parle à Dieu. Car c'est en esprit qu'il dit des mystères. Mais cela ne fait pas en sorte que celui qui parle en langue est plus enfant de Dieu que celui qui n'en parle pas. Cela ne fait pas en sorte que celui qui parle en langue est plus grand que celui qui ne parle pas. Non, c'est un don que tu peux aussi recevoir par aspiration. Tu peux désirer et Dieu te fait grâce, tu peux commencer à parler en langue. La répétition des mots dans les parler en langue, c'est toujours des shindeke de yaba. C'est presque des mêmes mots que nous attendons à l'église. Je ne sais pas. Le parler en langue, ça doit forcément être la même phrase qui doit chaque fois se répéter dans les prières, ou encore ce sont des mêmes prières que nous faisons à Dieu dans de mêmes cultes en parlant en langue. Le parler en langue, en outre, qu'on appelle la glossolalie, le parler en langue est évolutif. Ça évolue. Oui, ça évolue. Je vais m'expliquer. C'est comme la manière dont vous êtes en train de présenter l'émission d'aujourd'hui. Les 2 prochaines ou 50 prochaines émissions, vous n'aurez pas la même performance. Exactement. Vous n'aurez pas le même style de pouvoir aborder les sujets. C'est le même avec les parler en langue. Celui qui parle en langue, qui demeure dans l'intimité avec Dieu, Dieu l'amène toujours à une autre dimension. Vous allez voir, moi, dans le début de vraiment de ma foi chrétienne, quand j'ai entendu les gens parler en langue, mais je me disais, c'est quoi ces bobards, c'est quoi ces genre ces charabia qu'ils sont en train de dire. Vous comprenez? Mais le jour où j'ai parlé en langue, on ne m'a pas imposé le main. J'ai senti juste quelque chose en train de monter. J'ai commencé à parler. J'ai cherché les Français n'est pas venu. Je cherchais les Lingala n'a pas intervenu. Et à un moment, dans mon intimité avec Dieu, quand je commençais à prier, tu peux commencer à prier et quand tu es concentré d'office, tu ne comprends pas, tu te retrouves dans le parler en langue. Et bizarrement, des fois, tu répètes presque les mêmes mots. Mais je retiens une chose que Paul a précisé dans l'épître aux Corinthiens. Il dit que c'est en esprit qu'on dit les mystères. Donc, c'est comme si on s'efforçait à pouvoir écouter le message d'un oiseau. Oui, on peut entendre le même cri, la même chose, mais il se communique autre chose. Donc, le problème réellement n'est pas fondé, basé sur la répétition de mots, mais c'est basé sur l'intimité avec Dieu. Parce qu'au moment où nous n'avons plus de mots, le Saint-Esprit intercède en nous par des soupirs inexprimables. Exactement. Vous allez voir aussi le personne, même pour ceux qui ne parlent pas en langue, il peut être là, il est dans la présence de Dieu, il ne sait plus quoi dire. Vous entendez les personnes en train de se me dire, oh Jésus, oh Jésus. Il est en train de soupirer. Mais ces soupirs-là sont transformés par des prières à travers le Saint-Esprit. Raison pour laquelle je mentionnais en ce qui concerne l'intimité.
Messieurs et dames, cette émission d'aujourd'hui était basée sur une thématique, bien sûr. Pourquoi prier une seule fois ne suffit pas? La réponse à cette question fera la fin de cette émission. Pourquoi prier une seule fois ne suffit pas? Pourquoi prier une seule fois ne suffit pas? Il y a beaucoup de réponses, mais dans cette majeure des réponses, nous allons tirer quelques-unes. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux qui nous suivent, nous ne devons pas prier une seule fois parce que notre rencontre avec Dieu n'est pas basée que sur une seule chose. Non, mais attendez. Quand nous rencontrons Dieu, à chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu, c'est pour des raisons bien précises. Il y a des raisons propices. Je peux être là juste pour adorer Dieu. Je peux être là pour aussi demander à Dieu. Je peux être là en sachant que Dieu puisse fortifier ma foi. Vous allez voir déjà à ce que j'ai énuméré, ne fait pas déjà une fois. Ça fait déjà plusieurs fois. Et nous devons souvent prier, revenir dans la présence de Dieu pour renforcer aussi notre intimité avec Dieu. Parce que nous n'avons pas cru en Jésus juste pour les habits. Nous n'avons pas cru en Jésus que pour le mariage. Nous n'avons pas cru en Jésus que pour peut-être de voiture. Vous comprenez? Oui. Nous avons cru en Jésus parce que nous devons être sauvés. C'est la majeure des choses. Nous devons être sauvés. Et je dois conserver ma foi. Je dois conserver ces dieux que j'ai reçus. Je dois conserver ces Jésus que j'ai reçus. Raison pour laquelle à chaque moment, je dois être là. Même Christ a dit dans le livre de Jean, le chapitre 16, le verset 13, quand le consolateur sera venu. Il l'a appelé consolateur. Ça veut dire même là, nous aurons des failles, mais comment est-ce que nous serons consolés si nous ne sommes pas en relation, si nous ne gardons pas cette intimité avec Dieu? Et l'une des choses majeures qui nous pousse à garder l'intimité avec Dieu, c'est de prier Dieu. C'est de prier Dieu. Parce que la prière nous rend spirituels. C'est pour les dire. La prière nous rend efficaces dans beaucoup de choses. Raison pour laquelle nous devons prier. Pour certaines religions, vous allez voir des personnes se sont données même certaines disciplines. De ceux qui à telle heure, il y a ceux qui font leur prière. Nous connaissons déjà que quand il est telle heure, tu ne peux pas déranger une personne de telle religion parce que vous savez qu'il est en train de prier. Vous pensez qu'il est en train de prier que pour les mariages? Non. Il a une relation à entretenir avec sa divinité. Comme nous avons une relation à entretenir avec notre Père. Parce qu'au moment où nous allons nous présenter, même pour une demande, Dieu va dire, je reconnais cette voix. C'est la voix des tels. Vous voyez, comme c'est arrivé à Isaac. Il dit, j'ai touché le corps, c'est le corps d'Ésaü, mais la voix, c'est la voix de Jacob. Vous comprenez? En Jésus, quand nous parlons, nous demandons Dieu, Dieu peut dire, cette voix, ce sujet de prière, c'est pour qui vit, mais j'entends c'est Christ qui est en train de pouvoir intercéder. C'est Christ qui est en train de pouvoir parler. Raison pour laquelle nous devons toujours prier. Et j'exhorte nos bien-aimés qui nous suivent, quand tout va mal, prie. Quand tout va bien, prie, car tu ne sais pas ce que le monde des ténèbres te réserve, ou même ce que la vie est en train de te réserver. Très bien, parfait. Merci beaucoup, Papa Kevin, d'avoir répondu à cette invitation d'aujourd'hui sur notre plateau de l'émission Édifie-moi. En tout cas, je ne cesserai de dire que vous êtes notre invité fidèle. Toujours fidèle, même quand vous les surprenez par les appels. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse énormément. Amen. Pour votre fidélité au regard de la structure Édifie-moi, aussi sur le plan émission, bien sûr. Vous avez déjà prié pour votre femme et vous est arrivé la femme de votre vie. Oui, j'ai déjà prié. Elle est déjà là ou elle n'est pas encore là? Bon, puisqu'on parle de femme et le code de la famille reconnaît que le fiancé dans l'équipe Makan n'est pas reconnu. Donc, je pourrais mettre en ce qui concerne... Je pourrais mettre en ce qui concerne cela, qu'elle soit ou pas. Mais je sais une chose, que je dois prier, même pour les enfants que je n'ai pas encore reçus. Un bon père. Voilà, je dois prier pour le travail que je n'ai pas encore reçu. Exactement. Je dois prier pour déjà ces fidèles que Dieu n'a pas encore mis à ma portée. Exactement. De même aussi que je dois prier pour ma future tendre et
Voilà. Donc, c'est un peu ça. Très rapidement, vos coordonnées pour clôturer cette émission. Une personne qui veut vous rencontrer, comment il peut vous joindre? Il doit passer par où, par quoi pour rejoindre le berger Kevin Mbala? Pour me rejoindre, j'aimerais donner avec des réseaux sociaux plus faciles. Sur Facebook, vous avez la page berger Kevin et Mbala, sur moi. Sur Gmail, c'est arthurmbala12@gmail.com et mes coordonnées téléphoniques sont le +243, le 82 43 12 166. Donc, quand vous appelez, vous m'avez facilement. Je vous retrouve au prochain numéro, messieurs et dames. Portez-vous bien, que les Seigneurs vous bénissent abondamment.